Voilà donc du jus de tamarin au feu en train de bouillir. C'est du jus de tamarin. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le jus de tamarin déjà tout fait. Voilà. Si on laisse ce jus de tamarin se reposer et que ça se refroidissait, c'est très agréable pour être bu. Lorsqu'on boit ça, ça donne un effet très agréable. Est-ce que vous voyez? Donc c'est du jus de tamarin qui est en train de bouillir comme ça. Voilà. Et donc, dans ce jus de tamarin, nous allons verser ceci. Nous allons verser ceci, qui n'est rien d'autre que de la farine de maïs grillé délayée dans de l'eau. Voilà. Une quantité remplie dans ma main comme ça, 2 fois, déposée dans environ demi-litre d'eau. Le jus de tamarin qui est au feu, ça fait à peu près 1 litre dans la casserole. Voilà, jus de tamarin concentré. Eh bien, on délaie la farine dans de l'eau, environ la quantité de ma main là, 2 fois comme ça de farine dans environ demi-litre d'eau, et on malasse comme ça. Si vous ne voulez pas utiliser la main pour faire ça, vous pouvez utiliser une cuillerée comme celui-ci, une cuillère comme celui-ci. Voilà, vous le faites, et puis vous le prenez et le renversez. Vous le renversez dans la marmite comme ça, vous renversez ça dans la marmite comme ça, et puis après avoir renversé ça dans la marmite, dans le jus de tamarin, vous allez donc utiliser cet instrument ou une cuillère, c'est-à-dire la palette. C'est avec ça qu'on fait de la pâte, de la bouillie dans nos pays africains là. C'est avec ça que on fait ce genre de choses en cuisine. Si vous ne voulez pas utiliser ce petit bois avec lequel on utilise et on prépare la pâte chez nous, et les mets ayant trait à la bouillie et consort, et bien si vous ne voulez pas utiliser ça, vous allez utiliser donc une cuillère pour faire votre chose. Il y a de grosses cuillères, hein. Et ça là, c'est une petite cuillère qui est juste à côté de moi. Donc vous pouvez essayer de faire comme ça dedans et être sûr qu'il n'y a pas eu des grumeaux, c'est-à-dire de petits grumeaux dedans, et vous enlevez ça du feu. Vous laissez bouillir d'abord, vous laissez bouillir, et ensuite vous laissez bouillir sur environ, ici ça n'a pas encore commencé par bouillir, non, ça va commencer par bouillir d'ici là, ça se prépare, est-ce que vous voyez, ça se prépare. Ça se prépare, ça commence par donner des signes d'ébullition. Lorsque l'ébullition proprement dite va commencer, vous allez laisser ça bouillir sur environ 2 à 3 minutes, et c'est suffisant, c'est largement suffisant. Voilà, ça commence par bouillir, ça commence par bouillir, ça commence par bouillir. L'ébullition n'est pas encore à 100%, mais ça commence doucement. Vous
constater que ça commence doucement. Et ça va voilà, ça commence doucement. Ça va se généraliser bientôt dans toute la casserole. Voilà. Donc, ça commence. Là, nous pouvons dire que l'ébullition est environ à 50%. L'ébullition est environ à 50% dans la casserole. Ça va se généraliser dans la casserole tout à l'heure. Voilà. Voilà, je crois que ça commence à se généraliser dedans. Ça commence à se généraliser là-dedans. C'est le jus de tamarin concentré là qui fait que la bouillie a pris une couleur chocolat, c'est-à-dire marron foncé façon là. Voilà, la couleur marron que vous voyez, généralement appelée le chocolat, et bien c'est à cause du jus de tamarin que la bouillie a pris cette couleur, car c'est le jus de tamarin qui est de cette couleur marron ou marron. Vous voyez. Donc c'est tout un processus. Voilà, nous sommes environ à 3 minutes d'ébullition déjà. 3 minutes d'ébullition. Je crois que l'ébullition est complète maintenant dans la casserole et que notre bouillie est fin prêt pour être dégustée. Alors voilà donc notre bouillie déjà prête. On peut l'enlever du feu. Ce que vous voyez. On peut l'enlever du feu à partir de là et verser ça dans des bols qui vont l'accueillir pour donc aller sur la table à manger. Voilà.